Bonjour et bienvenue au musée militaire d'Arlon. Nous sommes ici au quartier général Bastaing qui est le département manœuvre où sont formés les officiers et sous-officiers de l'infanterie belge. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la liberté, du retour de la liberté en Europe, notamment en commémorant les libérations de la France et de la Belgique. Voilà, nous entrons dans le musée qui relate l'histoire de l'infanterie belge de 1830 à nos jours. Toutes les grandes périodes de notre pays sont illustrées sous forme de vitrines, de dioramas, d'uniformes qui relatent l'histoire de notre infanterie depuis ses débuts, en passant par les grands conflits, notamment le premier, la Première Guerre mondiale, où la Belgique combattra avec ses alliés durant 4 ans. La Première Guerre mondiale, c'est 2 mois de combat en plaine dans les villages et puis nous nous enterrons, comme les Britanniques, comme les Français, dans les tranchées durant 4 ans. La Belgique aura un secteur à défendre de 30 km entre Nieuport et Ypres, dans le nord du pays, où nous ne flancherons jamais et nous tiendrons nos lignes de combat comme nos alliés. Et puis, 1939, la mobilisation. On sent que ça va mal, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La Belgique est au milieu de ses adversaires et va mobiliser à cette époque, en 1939, 620 000 hommes pour finalement prendre part au combat en mai 40, comme les Français et les Britanniques. Et donc après 1940, après la défaite des Alliés en mai 40 et juin 40 évidemment, nous serons occupés pendant près de 4 ans par les nazis. Et puis, ce sonnera la libération. Avec la première région de France libérée en septembre 1943, la Corse, ne l'oublions pas, qui s'est libérée toute seule. Et le reste de la France sera libéré pour les derniers début décembre 1944. Et vraiment les derniers, la poche de Royan et l'île d'Oléron le 30 avril 1945. Donc la libération va prendre près de 2 ans. Entre-temps, beaucoup de régions de France vont être libérées par l'arrivée des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. C'est cette date qui va donner le tempo réel de la libération, avec notamment le 25 août la libération de Paris. Et puis le mois de septembre qui va fleurir de libération en France, mais la Belgique également à partir du 2 septembre jusqu'au 11 septembre, où l'ensemble du territoire belge sera libéré. Et puis il y aura des poches de résistance, notamment à Metz et à Thionville, où les Allemands vont tenir. Et ces 2 villes françaises ne seront libérées qu'aux alentours du mois de novembre, le 10 novembre à peu près, pour les 2 villes, je crois Metz un peu après, mais le mois de novembre en tout cas. Et malheureusement, les Allemands reviendront. Et reviendront où? En Belgique, comme en mai 40, par les Ardennes, où une offensive massive allemande va se déclencher le 16 décembre 1944 à 5h30 du matin. Alors cette bataille des Ardennes a pour but, du moins pour but pour Hitler, de récupérer le port d'Anvers, qui est stratégique. Si le port d'Anvers retombe aux mains des Allemands, les Alliés devront décharger leur matériel, armement, etc., dans un autre port, Boulogne ou Le Havre. Ce qui permettra aux Allemands de gagner du temps pour 2 choses, soit négocier une paix, soit utiliser les nouvelles armes allemandes qui sont en production, les avions à réaction, les V2, le V3, voire peut-être la bombe atomique. Et donc c'est à peu près 250 000 hommes qui passeront les Ardennes belgo-luxembourgeoises, un front d'à peu près 140 km, qui va surprendre les Américains. D'ailleurs, dans le Grand-Duché, la plupart des troupes américaines vont reculer. Beaucoup d'unités seront faites prisonnières. Un autre secteur, le secteur centre, où Piper a pour but de prendre les ponts de la Meuse. Il n'y arrivera pas, par manque de carburant. À l'est du secteur, Sepp Dietrich, le fameux général SS qui commande une armée blindée, a pour but, lui, de prendre Anvers. Il n'y arrivera pas non plus. Il va tomber nez à nez avec plusieurs divisions d'infanterie américaines qui montent, elles, au même moment, à l'assaut de l'Allemagne. Et puis, les Américains vont devoir réagir rapidement.
Eisenhower va dépêcher d'urgence 2 divisions de parachutistes américains très connus, la 101e Airborne qui a sauté en Normandie, la 82e qui a également sauté en Normandie. Elles sont en repos à Mourmelon. Et de nuit, par camion, ces 2 divisions vont être acheminées vers l'Ardenne belge. La 101e s'installera à Bastogne et la 82e dans la région de Manet. Mais ça ne suffit pas. Ce sont des divisions légères. Il faut repousser les Allemands. Et là, 2 armées vont prendre part à cette bataille. La première armée américaine qui a une grande partie de ses troupes aux Pays-Bas, qui va remonter vers la Belgique, et la 3e armée du général Patton qui est en Lorraine, et qui elle aussi va envoyer une partie de ses troupes vers la Belgique, notamment ici à Arlon, où elle va s'installer avec état-major, hôpitaux de campagne, centres logistiques, etc. Après 4 ans d'occupation, nos régions sont libérées. Alors la Belgique va être libérée par les Américains et les Britanniques. La moitié sud par les Américains, la moitié nord du pays par les Britanniques. Alors ici nous sommes devant un diorama qui évoque la libération d'Arlon. Arlon qui a été libéré le 10 septembre 1944 par la 28e division d'infanterie américaine. Parlons du Nord. Le Nord, c'est principalement la Flandre, mais aussi quelques régions de Wallonie, sera libéré par les Britanniques. Mais pas seulement. Il y aura également les Canadiens, des Polonais, et ne l'oublions pas, les Belges. Car ce sont des milliers de Belges qui partiront en Grande-Bretagne pendant les 4 ans d'occupation. Et nous avons des unités célèbres, notamment la fameuse brigade Piron du nom du colonel Piron qui la commandait. Cette brigade participera à la libération notamment de la Haute-Normandie, car c'est elle qui va libérer Honfleur, Trouville, Deauville notamment, et puis prendra part à la libération de la Belgique. Alors je parlais évidemment de la brigade Piron, ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a eu des bataillons de fusiliers, il y a eu des troupes spéciales comme des SAS, des commandos, mais aussi beaucoup de volontaires belges à la Royal Navy ou à la Royal Air Force. La Royal Air Force, où beaucoup de pilotes belges ont pris part, notamment à la bataille d'Angleterre, a beaucoup de missions d'attaque, de bombardement, et aussi des pilotes qui ont participé au fameux débarquement de Normandie. Donc les Belges ont eu une part importante dans les différentes missions de l'armée britannique en général. Le 16 décembre 1944, 5h30 du matin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 250 000 Allemands qui passeront les frontières. Là, les frontières, évidemment, belgo-luxembourgeoises. Et la bataille des Ardennes va commencer dans un climat maussade. C'est la pluie, le brouillard, la boue. Et puis la neige arrivera aux alentours du 20 décembre. La neige et le gel, jusqu'à peu près moins 24 degrés. On s'imagine dans les conditions dans lesquelles nos soldats vont combattre. Quand je dis nos soldats, ce sont les soldats américains, les soldats britanniques, mais aussi des Belges et des Français qui prendront part à cette bataille, car nous avons les SAS, ces fameuses troupes spéciales qui sont dans la région de Saint-Hubert et combattront aussi les Allemands durant cette bataille. Et voilà, pour une petite promenade, je vous invite à rejoindre le centre d'Arlon pour y découvrir un blindé qui est un tank destroyer M10 qui a participé à la bataille des Ardennes. Et nous quittons le quartier Bastin pour nous rendre au centre d'Arlon pour continuer notre visite. Eh bien, nous roulons dans une Jeep Willys et elle fait partie d'un club qui regroupe plus de 140 passionnés. Ce club s'appelle l'Indianet. Il a pour but de conserver les véhicules, le matériel, les uniformes, les armes qui ont contribué à la liberté de nos pays. Ce club fait partie également d'une grande fédération, le MVCG France, que nous avons rejoint en 1989. Et grâce à cette fédération, nous participons à des événements majeurs comme les commémorations du débarquement de Normandie. Alors ici, nous voyons 2 églises. Saint-Donat à gauche, qui est l'ancienne église d'Arlon, située sur les remparts. Et alors le grand clocher majestueux,
l'église Saint-Martin qui a été inaugurée juste avant la Première Guerre mondiale. Adossé au bâtiment de la police, un monument qui rend honneur aux libérateurs, cette Task Force Striker dépendant de la 28e division d'infanterie qui a libéré Arlon le 10 septembre 1944. Nous sommes ici devant la caserne Léopold qui abritait dès 1889 le 10e régiment de ligne et à partir de 1933 le 1er régiment de chasseurs ardennais. Devant le monument qui rend hommage aux 1500 soldats tués du 10e régiment de ligne. Ce régiment de ligne qui a pris part au combat de la Première Guerre mondiale dès le 4 août 1914 jusqu'au 11 novembre 1918. Voilà, nous allons vers un nouveau monument, celui des chasseurs ardennais. Car en 1933, le 10e de ligne sera dissous et une nouvelle unité sera créée, les chasseurs ardennais. Et le 15 septembre 1934, le roi, Léopold III, remettra à Arlon, sur la plaine de Walsin, les drapeaux aux chefs de corps des différentes unités. Car il y a 3 unités d'actives. Le premier chasseur ardennais qui sera implanté ici à Arlon, le 2e chasseur ardennais à Bastogne et le 3e à Vielsalm. Il y aura également 3 unités de réserve, un bataillon d'artillerie et un bataillon école. Ces chasseurs ardennais représentent l'équivalent de 12 000 hommes. C'est une division. Dès le 10 mai 1940, les chasseurs ardennais prendront part à la campagne des 18 jours. D'abord en Ardennes, puisque les Allemands vont choisir cette région pour envahir la Belgique et bien sûr la France. Ils continueront par Sedan et continueront le combat jusque dans les Flandres, jusqu'à la capitulation belge, qui sera proclamée par le roi Léopold après 18 jours de combat. Donc ils continuent les combats jusqu'en Flandre. Après 18 jours de combat, le roi Léopold III proclamera la capitulation de l'armée belge. Vous voyez tous ces beaux appartements, en fait, début des années 50, c'était une caserne, elle abritait l'école d'infanterie, car l'école d'infanterie belge est arrivée à Arlon en 1946, dans la caserne Léopold où se trouvaient les chasseurs ardennais. Et début des années 50, la construction de cette nouvelle caserne qui s'appelle Calmin, du nom du lieutenant Calmin qui a été tué en 1918 lors des combats de la Première Guerre mondiale. Cette caserne abritait donc l'école d'infanterie qui a déménagé en 1994, je traduis, 1994, dans la caserne de Stocken, donc le quartier général Bastin, où nous étions tout à l'heure au musée. Je le disais tout à l'heure, la première armée va envoyer des contingents par le nord venant des Pays-Bas et le général Patton également des contingents de son armée, et notamment en premier la 4e division blindée. Et c'est ici à Arlon que les troupes du général Patton vont s'installer, hôpitaux de campagne, ateliers de maintenance, état-major, tout ce qui doit appuyer des unités de combat. Et d'ici, le général Patton va lancer ses troupes vers Diekirch, Bastogne et Neufchâteau pour repousser les Allemands vers l'Allemagne. Alors ici, nous sommes devant un blindé M10 qui est la base du Sherman, mais qui a une tourelle différente, une tourelle ouverte. Et ce type de blindés étaient des chasseurs de chars. Donc ils appuyaient les unités d'infanterie pour détruire les chars allemands. Donc ce n'est pas un char de combat, c'est un chasseur de chars. Et petit clin d'œil, Jean Gabin était au sein de la 2e division blindée du général Leclerc, chef de char dans un M10 Tank Destroyer. Alors je vous présente Nathan qui est membre de l'ASBL Indianet, mais également du musée militaire d'Arlon, qui va vous parler en quelques mots de la signification du totem marqué sur ce char. Donc, le Mockingbird, symbole chez les tribus natives d'Amérique ayant de multiples significations pour celle-ci, a donc été choisi pour nommer le char ci présent. Si vous passez par Arlon, n'hésitez pas à venir voir ce char qui a une très belle place. Il est situé sur la route de Bastogne, donc finalement pour rejoindre Bastogne
et les zones de combat de la bataille des Ardennes, vous devez passer par Arlon. Donc n'hésitez pas à vous arrêter. Et vous verrez plusieurs panneaux explicatifs, notamment le premier ici, qui parle du général Patton, qui commande la 3e armée et qui passe par Arlon, évidemment, pour envoyer ses troupes vers l'Ardenne. Le deuxième panneau, lui, va expliquer à quoi servait ce type de blindé dans les unités, et notamment son symbole, le symbole de la panthère, car toutes les unités de tank destroyer avaient le même insigne, évidemment avec un numéro différent. On y trouve également les nomenclatures du blindé. Le troisième panneau qui illustre la voie de la liberté, qui part des plages de Normandie avec des noms symboliques comme Carentan, Saint-Malo, Angers, Chartres, Fontainebleau, Reims, Metz, Arlon, pour terminer, à Bastogne. Nous sommes ici à côté d'une borne de la voie de la liberté, cette voie de la liberté qui commence sur les plages de Normandie et se termine à Bastogne. Évidemment, elle passe à Arlon puisque c'est le trajet de la 3e armée du général Patton. Et c'est d'ici que nous allons entamer pour les prochaines émissions le parcours de cette armée vers Bastogne et au-delà.